Allez, petit direct, bonjour à tous les mordus de pêche sous-marine. Voilà, donc certains reconnaîtront derrière moi le parking de l'EHPAD de la Madrague de Saint-Cyr. Hein. Voilà, donc comme il est déjà 1h moins 25, je ne vais pas traîner. Vous verrez le direct, je dirais plutôt, vous verrez le direct en différé, hein, puisque c'est ça. Hein. En même temps, j'en profite pour vous rappeler que samedi 30, comme l'a précisé hier Lorenzo avec notre cher Fred Gros-Gland Virsini. Ne m'en veux pas Fred si tu regardes la vidéo par la suite. Hein. Comme ils l'ont précisé, donc samedi 30, bien sûr, tout le monde vient avec de quoi manger et même de quoi partager avec les autres. Hein. On est une vingtaine, entre 20 et 25 certainement. Donc la sauce paiera, bien sûr, offrira, c'est plus juste, offrira l'apéritif. Hein, mais alors après, si vous pouvez mener de quoi manger pour vous et à partager avec quelques autres, menez également, eh bien, écoutez, des couverts, hein, puisque hier, Benoît Zingel m'a dit de prendre des couverts des assiettes. Bon, je vais essayer d'en acheter également par le biais de l'association. Mais voilà, donc, et puis comme je suis allé à la mer, eh bien, je vais vous montrer ma petite pêche qui est là. Voilà. Donc 9 poissons, une belle lasagne, un chapon correct, après une petite rascasse, 3 rougets et un petit labre. Quoi. Voilà. De quoi manger largement. Quoi. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt. Et ceux qui viennent, n'oubliez pas, hein, à 8h, 30 septembre, Calanque d'Antéor, c'est vers Fréjus. Je connais pas, je suis jamais allé. On verra bien. Allez à tous, bon appétit et à très bientôt. Ciao, ciao. Bise à ceux que je connais. Ciao. Ça commence, elle est ratée. Un tir de contrôle depuis la surface sur cette petite rascasse. J'ai mis dedans, ça me rassure pour la suite. J'ai remarqué quelques sangs rentrer sous cette pierre. Bon, ils sont pas bien gros, mais à un moment j'ai vu comme un mouvement de queue. Donc je descends voir si vraiment il y a quelque chose d'intéressant. Là, je ne vois rien sous la pierre. J'inspecte de loin. Et puis là-bas, tout au fond, au bout, j'ai vu quelque chose bouger. Je m'en approche. On ne le voit pas à l'écran, mais je discerne facilement une grosse lasagne qui est contre la roche. Je me ravise. Elle bouge un petit peu. Et là, j'aligne et je tire. Dans le cerclage qui apparaît, il me semble apercevoir un chapeau. J'entame ma descente, mais au fur et à mesure que je me rapproche du fond, il me semble que je me suis trompé. Bon, le chapeau est un poisson qui fait du mimétisme. Il est sûr de lui. Il doit se dire que je ne le vois pas, donc il ne bouge pas.
Et puis là, je réalise effectivement qu'il y a bien un chapon posé au bout, là où il m'avait semblé le voir. Je sais que sur cette zone, il y a quelques promontoires rocheux. Et souvent, il y a un mérou à l'affût qui est dessous. Je les aborde toujours en silence, car même si le mérou est un poisson qui est protégé et interdit à la pêche sous-marine, souvent il retient avec lui de jolis poissons, des sards, et bien sûr d'autres poissons interdits comme les corbes que vous allez voir à l'écran. Et là, donc, comme la caméra est légèrement désaxée par rapport à la pointe de la flèche, je pense que l'objectif de la caméra aura vu ce joli sard bien avant moi. Les heures passent et je commence à être un peu fatigué. Marre de faire des agachons, marre de raguer pour rien. Et puis là, donc, je continue à pêcher, mais là, je vais plus pêcher à vue. Et puis j'ai repéré donc un joli labre merle qui est là-dessous. Donc je fais quelques bruits de gorge pour espérer le faire ressortir. Il ressort. Je vais déclencher un tir. Si vous avez bien écouté, vous aurez certainement deviné ce que j'ai pu dire dans mon masque. Du style... Et vraiment, je vous demande, je suis une burne quand je m'y mets. De nouveau, un labre merle repéré depuis la surface. Donc je le vois se faufiler sous la faille. Donc je vais m'écarter de quelques mètres de la faille où je l'ai vu disparaître pour aborder la faille en direction du poisson et on va pratiquement tomber face à face.